messieurs, bonsoir à vous tous, ou bonjour, tout dépend de quel lieu, de quel pays où vous êtes en ce moment. Bonsoir ou bonjour encore, c'est l'émission Bélosphère, comme je l'ai annoncé hier, qui rentre chez vous. C'est une émission au cours de laquelle nous allons pas traiter de la culture, de l'actualité bien sûr, mais aussi de la politique, de l'économie, des grands faits saillants qui taraudent l'actualité. Et merci déjà de votre fidélité, merci déjà de votre intérêt pour cette émission-là, Bélosphère, qui, déjà je vous l'annonce, a déjà sa page Facebook. C'est une sphère, comme c'est marqué, c'est-à-dire un univers dans lequel vous avez un peu de tout. Et nous aurons des invités qui vont venir ici pour discuter de l'actualité avec nous, pour discuter des questions scientifiques, pour discuter des grandes idées qui concernent l'actualité de notre temps, le féminisme par exemple, la montée des luttes des femmes, la question de l'environnement qui pose problème aujourd'hui pour tous les pays, pas seulement pour Haïti. C'est autant de questions sur lesquelles nous aurons à nous arrêter pour vous éclairer bien sûr, mais aussi pour favoriser le débat entre vous. Mais il n'y a pas que ça. C'est un espace aussi où l'on va parfois traiter de l'humour, de la bonne humeur, favoriser le rire avec des invités bien sûr, mais aussi dans l'interaction avec le public. D'ailleurs, nous avons la page Facebook qui est dédiée aux commentaires, aux interactions entre l'émission Bélosphère et vos commentaires bien sûr. Et cette semaine, ça tombe à pic, on le sait, la grande actualité de notre pays, c'est le 17 octobre, où déjà on a en tête, où on prévoit tout au moins qu'il va y avoir des manifestations de grande ampleur dans le pays, où le gouvernement redoute des débordements, redoute des soulèvements qui peuvent éventuellement, on ne sait pas où ça va mener. Donc on aura peut-être à discuter ou encore à faire rapidement un petit décryptage de cette réalité-là qui est liée à la grande question côté Petro-Caribéa, qui c'est le résultat de cette dette-là qui a été contractée avec le Venezuela sous forme de prêts, sous forme d'achat de pétrole, mais qui a été dilapidée par des gouvernements successifs de Préval, dit-on, à Michel Martelly. Donc on va revenir sur cette question-là pour éventuellement favoriser le débat, pour faire avancer les choses. C'est une sphère, vous avez votre place, prenez place dans la sphère, dans cet univers-là. Et merci déjà, comme je vous le dis, d'être parmi nous, d'être déjà dans le train de cette interaction qui débute et qui ne va pas s'arrêter. Effectivement, ces derniers temps, on le voit, il y a toute une situation de panique générale au niveau de la société, où des éléments de la bourgeoisie essaient de montrer qu'ils sont dans la ligne du progrès, ils veulent travailler pour la société en sortant des notes pour annoncer que le salaire minimum a été revalorisé. Dans le même temps, on voit des gens un peu partout dans le pays qui, à un certain moment, qu'on qualifiait de collaborateurs, d'anciens dirigeants assez bien placés qui se mettent à les dénoncer. On se pose la question pour savoir qu'est-ce qui se passe en Haïti. Est-ce que cette situation de grande tension dans le pays, sur quoi ça va déboucher? C'est la grande question que beaucoup d'Haïtiens se posent, et nous, pas que les Haïtiens qui sont en Haïti, mais aussi les Haïtiens qui sont éparpillés un peu partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Chili, que ce soit en France, que ce soit en République dominicaine, où ils habitent. Donc c'est autant d'interrogations, c'est autant de constats qui nous amènent à interroger qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que ce problème-là, Petro-Caribé, qui c'est en quelque sorte un mouvement fédérateur ces derniers temps, est-ce que ça va cristalliser un élan beaucoup plus solide pour faire avancer les choses, pour faire bouger les lignes en Haïti?
Parce qu'on le sait, les Haïtiens le savent, leur pays est décrié, leur pays est souvent cloué au pilori, leur pays est traité de tous les noms, et peut-être que ce mouvement-là, comme on le parle déjà dans la presse étrangère, internationale, on parle d'un mouvement sans précédent dans l'histoire du pays visant à exiger des réformes substantielles au niveau de l'État pour qu'il y ait des changements structurels dans le pays. Donc, c'est autant de questions qui intéressent Bellosphère, qui vous intéressent également et sur lesquelles, comme je l'ai dit tantôt, on va pouvoir discuter, on va pouvoir interagir pour favoriser, pour construire le commun que nous souhaitons tous dans notre pays, dans le monde de façon générale. Si les choses vont bien en Haïti, eh bien, le monde va bien. Donc, c'est ces sujets-là qui concernent l'actualité, qui concernent l'histoire du pays, qui concernent nos relations aussi avec nos voisins, que ce soit la République dominicaine, que ce soit Cuba, que ce soit les États-Unis. Eh bien, c'est autant d'éléments qui vont faire l'objet de cette émission-là et qui vont servir d'ingrédients pour favoriser l'échange dans la bonne humeur, bien sûr, comme je l'ai dit, dans le rire parfois, mais avec beaucoup de sérieux dans le traitement des informations, avec beaucoup d'objectivité, parce qu'on va de toute façon éviter d'être toujours dans la condamnation. Ici, ce n'est pas un tribunal, il n'y a pas des procureurs qui vont réquisitionner de temps en temps des condamnations pour tel camp ou pour tel camp. On va mettre les choses sur la table pour les discuter dans l'objectivité la plus totale possible, parce qu'on n'est jamais vraiment totalement objectif, mais on va essayer d'être le plus objectif possible pour que cette émission-là constitue un phare pour beaucoup de nos fans, pour beaucoup de jeunes haïtiens, pour beaucoup d'étrangers aussi qui peuvent éventuellement être intéressés par cette émission. Mesdames, messieurs, déjà, je vous dis, votre place est dans le train du Bellosphère, de l'émission Bellosphère, de cet espace-là. Bellosphère, prenez place comme chaque week-end pour que cette émission-là aura l'effet escompté, pour que cette émission-là tienne sa belle promesse, qui est une promesse d'échange, qui est une promesse d'interaction constructive. Bien, chers amis, fans de l'émission Bellosphère, l'émission a été brève aujourd'hui, comme ça a été une émission d'introduction. Il n'y avait pas vraiment grand chose à dire dans le cadre de cette émission d'introduction. C'était juste pour présenter l'émission. Et avec vous, c'était votre ami Nelson Bellamy, haïtien, monsieur quoi, si j'ose le dire. Et je suis ancien étudiant de l'école normale supérieure. J'ai fait mes études primaires à Port-au-Prince, mes études secondaires à Petit-Goâve. Et après mes études à l'école normale supérieure, j'ai passé quelques temps en France. Et en ce moment-là, j'essaie de me consacrer en ce qui concerne mes recherches dans le champ de la globalisation, dans le champ de l'anthropologie de la globalisation. Donc je vais voir si avec tous ces acquis-là, avec tout ce parcours-là, que vous aurez le temps de juger, d'évaluer, et voir dans quelle mesure je peux vous servir, je peux servir mon pays déjà, et je peux être utile à l'humanité tout entière, si je peux avoir cette espérance. Comme je vous le dis, cette émission c'est à vous, c'est à nous, c'est à toute la sphère, c'est une émission qui attend votre appréciation pour avancer, pour éventuellement se consolider dans le temps et qui sait, pour déboucher peut-être sur de grandes choses que nous aurons à en tirer parti. Merci à samedi prochain pour une émission pareille, mais cette fois-ci, on va véritablement déraper le train, peut-être un invité, mais nous aurons un sujet assez concis, assez précis pour discuter, soit qui concerne l'actualité, comme nous l'avons dit, soit qui concerne la science, soit qui concerne la culture, soit qui concerne un domaine de toute façon de la vie sociale, culturelle ou spirituelle. Merci à vous, merci, à la semaine prochaine, bon week-end.